Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec les hautes cours, la conférence des présidents des hautes cours constitutionnelles africaines qui a terminé ses travaux il y a quelques minutes. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné l'importance majeure du pouvoir judiciaire au sein des sociétés africaines, d'où l'attachement de l'Égypte à organiser périodiquement la conférence des présidents des hautes cours constitutionnelles africaines pour soutenir leur rôle prépondérant dans le continent. Le chef de l'État a tenu ses propos en recevant les présidents des hautes cours constitutionnelles africaines venus participer à leur 5e réunion au Caire. Le chef d'État avait affirmé que la situation actuelle exige que le système judiciaire africain joue un rôle plus influent dans la coordination entre les États africains en vue de construire un environnement législatif unifié et homogène, à même de faire face aux défis régionaux, mais aussi internationaux. Le président avait examiné avec ses hôtes africains plusieurs dossiers cruciaux qui préoccupent tous les pays du continent, avec en tête la lutte contre le terrorisme qui sape les fondements de la stabilité dans toute l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi à Sharm el-Sheikh le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed bin Salman, sur son compte officiel Facebook. Le président a écrit qu'il était ravi de rencontrer le prince Mohammed bin Salman, qu'ils ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et qu'ils ont évoqué plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président a affirmé à cet égard la convergence des points de vue entre l'Égypte et le royaume saoudien. Il a enfin salué les relations très particulières qui relient les deux pays et les deux peuples. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman ont discuté vendredi de questions régionales et des relations entre les deux pays. Cette réunion a eu lieu dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré sur sa page Facebook officielle que leur réunion a porté principalement sur les moyens de développer les relations communes entre les deux pays. Les discussions se sont articulées notamment autour des moyens permettant de renforcer les relations économiques bilatérales, a déclaré le porte-parole de la présidence. Les deux dirigeants faisaient également le suivi et évaluation des nouveaux projets conjoints, notamment dans le secteur des investissements touristiques autour de la mer Rouge. Sur le plan politique, les deux parties se sont par ailleurs accordées sur le fait de poursuivre leurs efforts communs en vue de trouver des solutions politiques aux différents conflits dans la région et à affronter les dangers et les défis comme le terrorisme. Le président el-Sisi a souligné à cet effet l'attachement de l'Égypte à la sécurité du Golfe en tant qu'extension de la sécurité nationale égyptienne et le rejet catégorique de toute pratique visant à le déstabiliser. La visite du prince héritier saoudien s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la concertation continue entre les deux pays à la lumière de la relation étroite qui lie Riyad au Caire, qu'il considère comme une pierre angulaire de la stabilité régionale. Pour rappel, les deux pays collaborent sur d'importants dossiers régionaux comme la guerre au Yémen et la lutte contre l'influence iranienne dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire pour discuter de la coopération bilatérale et des relations stratégiques et particulières entre l'Égypte et la France. Le ministre français a affirmé l'attachement de son pays à renforcer et à diversifier les investissements en Égypte. Le président el-Sisi a pour sa part affirmé l'intérêt qu'accorde l'Égypte au renforcement de ses relations avec la France. L'Égypte et la France ont également convenu à poursuivre la coordination et les consultations vis-à-vis des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Parlement arabe a décerné au président Abdel Fattah el-Sisi la médaille du commandant récompensant ses efforts dans la trêve à Gaza et le développement de l'Égypte. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté l'Égypte au monde comme un modèle de développement arabe riche par ses réalisations. C'est ce qu'a affirmé Adel al-Rassoumi, président du Parlement arabe et membre de la Chambre des représentants de Bahreïn, reçu le 2 juin par le président Abdel Fattah al-Sisi au palais d'El-Ittihadiyya. Monsieur al-Rassoumi a loué le rôle de l'Égypte dans la préservation de la sécurité nationale arabe ainsi que la promotion de l'action arabe commune à divers niveaux. Il a remis au président al-Sisi la médaille du commandant, plus haute décoration décernée par le Parlement arabe au roi et au chef d'État. Le porte-parole de la présidence a affirmé que cette médaille a été décernée au président en guise d'appréciation de ses efforts inlassables et sa politique sage et lucide au service de la nation arabe. Une politique qui a conduit dernièrement à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Palestiniens et Israéliens qui a permis de limiter les pertes en vie humaines. À cela s'ajoutent les efforts entrepris sous la direction du président al-Sisi pour établir un modèle de développement arabe. Cette décoration du président al-Sisi intervient à la veille du 7e anniversaire de sa victoire à la présidentielle de 2014. Au cours des 7 années écoulées, le chef de l'État a réussi à tracer une carte de développement géante pour l'Égypte dans les domaines politiques, diplomatiques, sociaux, économiques et autres. Des projets nationaux géants comme le nouveau canal de Suez ont été lancés, de même qu'un plan global pour développer les routes et les chemins de fer. Sous le slogan « L'Égypte sans bidonville », près de 1000 projets ont été lancés pour construire des logements décents pour toutes les classes sociales. De nouvelles villes ont également été créées et quelques 20 nouveaux complexes urbains sont en cours de construction. Ainsi, l'Égypte connaît une grande renaissance depuis l'accession au pouvoir du président al-Sisi en 2014. Le taux de pauvreté a chuté pour la première fois depuis presque 20 ans à 29,7% et les performances de l'économie égyptienne ont dépassé toutes les attentes, y compris celles du Fonds monétaire international. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. C'est également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 20h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.